Médicament 4e. Avec nous, sur le plateau de Pourvu que ça dure, le chef de file du collectif de libéralisation des médicaments, monsieur... Monsieur Vincent, si vous le souhaitez, parce que bon, je tiens à garder un certain anonymat, que vos téléspectateurs comprendront bien. D'ailleurs, je salue ces téléspectateurs au passage, puisque je vous rappelle, madame, vous êtes bien la seule télévision qui était d'accord de m'accueillir au nom de ce collectif, justement, que je représente. D'accord, monsieur Vincent. Pourrais-je vous demander, je vais aller en direct, pourrais-je vous demander pourquoi cette revendication peu banale? Ah, madame, écoutez bien. La médecine est une putain dont le macro, c'est le pharmacien. Vous me passez l'expression, madame. C'est le leitmotiv de notre collectif. C'est le leitmotiv. Pourquoi les hommes politiques passent-ils autant de temps à plancher sur des sujets ridicules comme la dépénalisation du cannabis, par exemple, alors qu'il serait tellement plus profitable pour tout le monde, pour tout un chacun, d'avoir un accès libre, totalement libre, aux médicaments. C'est-à-dire plus besoin de ces prescriptions, de ces foutaises. On pourrait avoir un accès libre, on entre à la pharmacie, on y est. Et que ferez-vous des médecins? Mais madame, les médecins, ils ont tout à gagner, les médecins. Ils ont tout à gagner, les médecins. Ils n'auront plus toute cette paperasse administrative à régler. Donc, ils pourront se consacrer aux vrais malades, madame. Pas vous et moi, les vrais cas sérieux, n'est-ce pas? Pas vous et moi, les vrais. Nous, alors, nous irons directement dans les pharmacies. Tout à fait. Et nous acheterons nos médicaments. Mais tout à fait. Un enfant de 8 ans, madame, peut entrer dans une pharmacie. J'imagine, mais... Il peut entrer dans les pharmacies sous les conseils complets, avisés, éclairés d'une vendeuse, d'une pharmacienne. Et bien voilà, il achète ce qu'il veut. J'entends par là anxiolytique, anabolisant, décontractant musculaire, antibiotique, vasodilatateur, contraceptif, antiacide, antihistaminique, amphétamine, somnifère et j'en passe. Sans limite d'âge. Sans limite d'âge, madame, sans limite d'âge. Ne vous moquez pas de moi, faites très attention sur ce sujet-là. C'est surprenant, je ne m'attendais pas. C'est un petit remontant, madame, ce n'est rien d'autre. Je me suis prescrit la semaine passée. Mais j'ai quand même une petite objection. Oui, non, allez-y. Faites très attention à votre objection quand même. Hein. Monsieur, attention. je suis rentrée, je me suis demandé l'autre soir à la maison, en ouvrant une boîte de médicaments, que j'aurais pu acheter sans passer par le médecin, et que je pourrais... Donc, la notice. Je l'attendais celle-là, allez-y. Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, ces notices ne paraissent pas être adaptées pour le consommateur directement. Ici, je lis très vite. Mais lisez, madame, allez-y. Je lis simplement que la dose doit être déterminée par le médecin traitant. On n'est pas clair. Je lis ensuite... Mais c'est une notice, madame. Une notice, mais c'est clair, enfin, c'est un mode d'emploi. Mais tout le monde peut utiliser ça. On n'a pas besoin de ces prescriptions de médecins, etc. quand même. Non, mais je veux dire, quand on lit cette notice, qu'on continue et qu'on dit attention. Surtout ne pas prendre sans hypersensibilité à l'acide tralémanique. C'est du jargon, madame, c'est de la foutaise, enfin, écoutez bien. Je vous l'ai dit tantôt, un enfant de 8 ans est capable de s'en servir, après c'est tout, hein. Passons à un autre sujet. Oui, d'accord, monsieur. Je veux dire, pour le téléspectateur qui, lui, n'est pas prêt à faire cette démarche... Mais le téléspectateur sera prêt, madame, j'en suis certain, à faire cette démarche, justement. Exactement. Notre collectif se bat. La médecine est une putain dont le macro c'est pharmacien, du sais, je le répète. Écoutez, vous avez raison. Parce que c'est vrai que quand on... Je crois que l'effort pourra être fait, puisque quand on continue à lire la notice, et qu'on se demande tiens, comment est présenté le médicament, par exemple, on voit voie orale pour les comprimés, et voie injectable pour les ampoules injectables. Là, chez le téléspectateur, c'est clair. C'est clair. Bien. Eh bien, vous avez encore du pain sur la planche, mon cher Vincent. Certainement, madame, certainement. Et nous vous accueillerons une autre fois encore dans cette émission, toujours en direct, chers téléspectateurs, avec les surprises du direct. Merci, monsieur Vincent.